Bonjour, bienvenue dans cette leçon de style sourd dans laquelle nous allons voir la séquence relever le pan du manteau. Et donc cette séquence rapproche de saisir la queue de l'oiseau que nous connaissons, que nous avons vu dans le style yang qui est le style le plus populaire. Afin de bien percevoir les similitudes en même temps que les différences, je vais la voir en parallèle de la séquence yang. Parer. Préparer, tirer. Tirer. Revenir. Préparer, presser. Presser. Dévier et repousser. Parer, préparer, tirer, tirer, revenir, presser, accueillir, dévier, repousser. Vous avez reconnu ici le style yang de Tai Chi Chuan. Si je suis en style sourd, brosser, genou, préparer, tirer, tirer, préparer, presser, presser, accueillir, dévier et repousser, ouvrir, fermer, préparer, brosser, genou, brosser le genou, préparer, tirer, tirer, revenir, presser, accueillir, dévier, se réaligner et repousser. Voilà pour les mains. Si je mets maintenant avec les pieds, parer, préparer, tirer, je m'assois, je tire, revenir de face, presser, s'asseoir, dévier et repousser. Je suis en style sourd, ouvrir, fermer, brosser le genou. Ici, je vais accompagner. Je recule le pied, préparer, tirer. Une ligne entre les talons. Je m'assois, je soulève la pointe du pied. Je suis toujours de face. Je vais tourner dans la diagonale en revenant tibia perpendiculaire au sol. Je reviens maintenant de face pour préparer mon pressé. Presser. Je décolle le talon, j'accompagne d'un demi-pas. Je recule le pied, j'accueille, je dévie, je me réaligne, je repousse et j'accompagne. Terminé. Je vous montre ça sous un autre angle. Ouvrir, fermer. Préparer, brosser genoux. Accompagner. Légère bascule. Préparer, tirer. M'asseoir en soulevant la pointe du pied, le genou reste souple. Tourner la taille dans la diagonale. Tirer. Revenir de face. Presser. Décoller le talon. Accompagner. Reculer le pied. Absorber, dévier, se réaligner, repousser, accompagner et revenir. Préparer, brosser genoux, accompagner, brosser le genou. Préparer, tirer, s'asseoir,
tourner la taille, tirer, revenir, préparer, presser, presser, décoller le talon, accompagner, reculer le pied, accueillir, dévier, se réaligner, repousser et accompagner, revenir et terminer. Yang, plus de rondeur, mais également plus statique. Ça, c'est le maximum dans mon paré. Ici, je vais aller plus loin en Sun. Maximum dans mon tiré en Yang. Ici, en Sun, je vais tirer plus loin. Je reviens en Yang pressé. Vous voyez, ça, c'est mon maximum. Si j'accompagne comme en Sun, voilà, je vais gagner de l'espace pour rentrer dans la distance. Je reviens ici pour accueillir. Là. Je peux accueillir beaucoup plus loin. Je repousse ici, je suis au maximum du Yang. Maximum du Yang. Je gagne ici 15 cm en repoussant Sun. Je vais gagner de l'espace, je vais avoir une énergie plus compacte, je vais être plus mobile. Parer, préparer, tirer, s'asseoir, tirer, revenir, presser, accueillir et repousser. Accompagner. Même chose, accompagner. Accompagner. Accueillir, dévier. Accompagner. Et je termine. Cette séquence de relever le pan du manteau, comme pour me préparer au combat, mais aussi ouvrir pour pouvoir découvrir, transmettre tout le travail d'intériorité, révéler ce qui était caché. Et donc cette séquence va revenir très régulièrement avec ouvrir, fermer, puis simple fouet dans la forme des 73 postures Sun. Chaque période a ses mythes, plutôt devrais-je dire ses mystifications. La modernité, sa mystification, c'est le progrès. C'est la référence unidimensionnelle au progrès. Il faut toujours aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Or, si nous observons la nature, nous voyons qu'à certains moments, il y a des mises en sommeil, il y a des retours en arrière pour pouvoir mieux se développer par la suite. Cette mystification a engendré un épuisement des personnes et des ressources. Le progrès est basé dans la modernité sur une approche très rationnelle, très scientifique, très analytique. Ça a marché pendant un certain temps et puis on constate une sorte de retour de l'irrationnel. Et on vit bien dans cette société de la dualité. Si c'est pas rationnel, c'est forcément irrationnel. On a basculé des approches très analytiques du scientisme vers des approches très holistiques, très globales, qui rejetaient complètement tout ce qui était scientifique. C'est les débordements du Nouvel Âge. Ce que nous montre, ce que nous fait découvrir la pratique du Tai Chi Chuan, c'est la capacité d'intégrer les oppositions pour les rendre complémentaires. C'est pouvoir intégrer ce qui est rationnel et ce qui dépasse la raison sans la nier. Et certains utilisent ce mot de transrationnel. Il y a des choses qui dépassent la raison et qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de l'irrationnel. Et donc c'est cette capacité de pouvoir intégrer dans des approches de bien-être et de santé qu'on appelle intégratives, des méthodes scientifiques et pouvoir les marier avec des approches holistiques comme celle du Tai Chi Chuan.
c'est pouvoir aussi quelque part réunir nos deux hémisphères cérébrales pour pouvoir retrouver l'unité. C'est bien cela l'intérêt, l'objectif du Tai Chi Chuan, c'est de réunir ce qui a été séparé. Pour ceux qui souhaitent compléter, approfondir avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be, T-A-I-J-I-Q-A-N, et sur mon blog eric-collier.be, E-R-I-C-C-A-U-L-I-E-R. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.